Bonjour Gilles pour actualité-dvd.com, je vous parle du DVD de The Penguins of Madagascar Operation Get Ducky. La série créée par Eric Darnell et Tom McGrath est distribuée par Paramount et met en vedette les voix de Tom McGrath, Jeff Bennett et John DiMaggio, sorti en magasin le 14 février 2012. Les Pingouins sont de retour et ils continuent à utiliser le zoo de Central Park à New York comme terrain d'opération pour les différentes missions hautement dangereuses. Sauf que cette fois-ci, ils devront en plus s'occuper d'un petit canton très motivé qui voit en eux de véritables héros et modèles. Ben vous savez quoi, alors que dans ma critique du précédent DVD des Pingouins de Madagascar, je vous faisais part de ma relative déception de voir à quel point l'efficacité de l'humour était bas, tout comme l'originalité, il y a ce nouveau DVD qui arrive. Eh ben, surprise, je sais pas si c'est parce que j'ai appris à apprivoiser ces personnages énergiques, ou si j'étais de meilleure humeur, mais j'ai trouvé les épisodes qui se trouvent sur Operation Get Ducky beaucoup plus hilarants et vivants. L'énergie est bien présente et les scénaristes font beaucoup plus attention aux petits détails plutôt que de tenter de proposer un gros spectacle tonitruant. L'animation et le design des cantons sont particulièrement adorables, tout comme les mouvements des lapins, les nouveaux amis du roi Julien le temps d'un épisode. Cela dit, la série s'adresse tout de même aux plus jeunes. Vous trouverez rien ici de complexe, on retiendra peut-être une ou deux références à la culture populaire, dont une scène amusante de King Kong, mais si les adultes veulent y prendre du plaisir, ils devront retrouver leur cœur d'enfant. Sinon, les gags sont vraiment du niveau visuel et slapstick, et les scénarios se suivent sans continuité. Ça, c'est plutôt une bonne chose, vu la façon dont les épisodes sont distribués sur DVD. Je sais bien que chaque saison, à date, fait environ 50 épisodes, et que sortir un méga coffret à chaque fois risquerait d'être coûteux et décourageant pour les clients potentiels. Malgré tout, je comprends pas exactement par quelle logique les épisodes ont été sélectionnés ici. Je croyais qu'ils tourneraient tous autour des petits cantons, mais c'est pas le cas, et les épisodes sont issus tout autant de la première saison que de la deuxième saison. Il y a même un épisode, Siege the Day, qui avait jamais été diffusé avant l'apparition en DVD. Je rassure cependant les fans, c'est un très bon épisode dans lequel les pingouins veulent entrer par tous les moyens dans une arena pour voir un spectacle de Monster Trucks, pendant que les rats et les frelons font la vie dure au seul pingouin resté à la base. On trouve tout autant du comique de situation style Looney Tunes que de l'humour plus spirituel. À titre d'exemple, j'ai particulièrement adoré la façon dont réfléchissent les guêpes, et j'ai pas le moindre doute que ces petits insectes agressifs pouvaient s'exprimer, leur discours est très similaire à ce qu'on retrouve ici. J'ai remarqué aussi une certaine ressemblance entre les personnalités des 4 pingouins de la série et celles des Tortues Ninja de mon enfance. On retrouve le leader, le déconneur, le scientifique et le réaliste, souvent à l'opposé de la vie de ses partenaires. Je sais pas exactement ce que ça signifie, mais disons que dans les émissions pour enfants, rien ne se perd, tout se recycle. De toute façon, les interactions sont quand même un point faible des épisodes que j'ai vus jusqu'à présent. Avec autant de personnalités différentes et opposables, les pingouins agissent de façon générale comme une seule et même entité malgré tout ça. Au niveau du graphisme, même si le tout est encore de très grande qualité pour une série de télévision, je remarque certains raccourcis qui ont quand même été pris. Certaines scènes se passent devant un bête mur de briques, par exemple, d'autres dans une étendue d'herbe à la texture très simpliste, et certains personnages secondaires présentent une apparence assez sommaire. Et tant qu'à être dans les quelques défauts de la série, le roi Julien a beau être amusant à petite dose, je le trouve omniprésent parfois, ce qui le rend rapidement très irritant. Cela dit, et même si je déplore la nature aléatoire du choix des épisodes, cette sélection demeure de qualité et m'a fait même rire à plusieurs moments. J'ai pas le moindre doute que les jeunes apprécieront, et à choisir entre les DVD d'Operation Blowhole et celui-ci, je choisirais sans hésiter celui-ci. Le DVD est présenté à 1/78 anamorphique avec piste audio en français et anglais 5.1 ainsi qu'en espagnol et anglais 2.0. Petite note ici, le nouvel épisode Siege the Day n'est malheureusement pas disponible en français ni en espagnol. Les sous-titres pour malentendants sont offerts en anglais. Côté bonus, encore de la promo pour DreamWorks Animation, sinon rien qui a rapport avec nos amis les pingouins. Operation Get Ducky présente une nouvelle série d'épisodes de la célèbre série inspirée des films de Madagascar. Or cette fois-ci, j'ai été agréablement surpris par l'humour qu'on y retrouve et c'est possible que j'ai jugé trop vite cette série la dernière fois. Les collectionneurs vont être assez tristes quand même de voir qu'aucune saison complète n'est encore à prévoir et si Paramount compte distribuer tous les épisodes de cette façon, ça va être un vrai casse-tête pour les regarder dans l'ordre chronologique. Néanmoins, pour les enfants, Operation Get Ducky réserve son lot d'actions, de gags et de personnages truculents. C'était Gilles, merci. Bon visionnement.